Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois de décembre 2023. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, mais des énergies qu'on vous invite à utiliser. Et vous avez dans la description un horodatage qui vous permet de naviguer dans les différentes parties, de venir réécouter, d'aller voir aussi certains points de votre ascendant, de votre signe lunaire, du signe où se situe votre Vénus natale. Donc comme ça, voilà, vous n'êtes pas obligé d'écouter tout, vous pouvez écouter ce qui vous intéresse. Je vous rappelle également que je ne vous contacterai jamais directement. Donc si quelqu'un vous envoie un mail ou si quelqu'un vous donne son numéro dans un fil de commentaires, ce n'est pas moi. Voilà. Il peut m'arriver de vous dire quand je lis un message, voilà, un peu désespéré, de dire, écoutez, envoyez-moi un mail, on va discuter. Mais voilà, ça s'arrête là. Je ne vous proposerai jamais directement non plus une consultation. Je vous dirai pas, écoutez, si vous voulez, je vous fais une guidance maintenant. Jamais. J'attends toujours qu'on me le demande. Voilà. Et n'hésitez pas, bien entendu, à mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2023. Alors, nous allons commencer par les axes de guérison et de transformation pour la période. Ok, alors, nous avons la carte de l'abandon total, ici, donc avec les cartes de l'amour, et avec l'oracle de guérison de l'âme, nous avons la carte du prisonnier qui nous parle de nous libérer de l'enfermement. Ici, c'est principalement l'enfermement mental. Donc en fait, il y a quelque chose en vous dans lequel vous, finalement, vous vous enfermez, vous avez pu vous enfermer. Ça peut venir d'un schéma que vous avez souhaité répéter, ça peut venir d'une histoire que vous vous racontez, aussi vraie soit-elle, hein, attention, mais dans laquelle vous vous définissez. Ça peut également venir de certaines contraintes, certaines limites que vous vous imposez, mais ça peut également venir d'une surmentalisation dans certains domaines. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a quelque chose qui se débloque, qui va avoir la possibilité de se débloquer grâce à une forme d'abandon total. C'est-à-dire, l'abandon total, c'est quand on relâche complètement, en fait, la pression du mental, quand on sort de sa peur, quand on sort des zones d'ombre dans lesquelles on s'enferme et qu'on libère finalement toute la joie, qu'on se laisse à apprécier pleinement, totalement tout ce que la vie vous offre. Chaque moment, même si c'est un tout petit moment, chaque moment de plaisir et de bonheur qui est pleinement ici ressenti et vécu. C'est une carte de chance, hein. Donc, ce qu'on a ici, c'est vraiment la possibilité en ce mois de sortir de quelque chose d'extrêmement étouffant. L'appel de la période. Nous avons le sorcier et nous avons la carte du cancer et donc des émotions, quelque chose qui peut être également en lien avec une figure maternelle ou familiale. Le sorcier ici, quand il vient en appel, il arrive pour pointer du doigt justement certaines de vos parts sombres qui vous étouffent. On a
cette idée de l'enfermement, ces choses parfois dans lesquelles vous vous mentez à vous-même autour de certains ressentis, c'est quelque chose qui fait justement, qui vous pousse à regarder là où vous êtes soit dans le déni, soit dans le mensonge peut-être, soit dans la colère, dans le ressentiment, dans toutes sortes d'émotions négatives, et de les transmuter en quelque chose qui va être beaucoup plus positif. Ce sont également des zones d'ombre qui vous empêchent de vous reconnecter aussi à vos émotions dans un sens sain, bien entendu. Ça peut être aussi quelque chose qui... un ressenti en lien avec avec la mère maman, hein, pas la mère dans laquelle on nage, qui vous dessert et qui n'a plus lieu d'être. Avec le sorcier, on vous demande d'aller plus loin, de regarder pourquoi ça c'était là dans votre vie, pourquoi ne vous arrêtez, en fait de ne pas vous arrêter à la situation ou les situations et ce qu'elles provoquent, mais ce que c'était, pourquoi c'était là et ce que ça avait à vous apprendre. Quelles leçons avez-vous apprises? Comment pouvez-vous, parce que c'est ça en fait aussi qui est au cœur, comment pouvez-vous dépasser la part négative que cela a engendré en vous et comprendre que c'est peut-être là la leçon que vous avez à retirer. Le défi de la période. Donc, nous avons la carte de la douceur. C'est intéressant parce que le sorcier, c'est 48, ça fait 12. La douceur, c'est 57 et ça fait 12 également. Et le 12 aussi nous parle du pendu et du lâcher-prise. Donc, avec cette carte de la douceur en défi, c'est important justement d'être dans une forme de pureté aussi. De ne pas se noyer dans ce qui peut faire notre faiblesse, de changer, il y a comme une déconstruction à apporter autour d'une situation qui a été à un moment donné vérolée par quelque chose de faux. C'est à la fois un appel à rester justement, à appeler en vous tout ce qui est justement dans le lâcher-prise, dans la fluidité, tout en vous donnant une forme de discipline et en éliminant finalement des influences extérieures qui auraient pu ou qui pourraient être parasitantes. C'est important aussi de comprendre que si vous avez quelque chose à démontrer, à affirmer, ce n'est pas par la force que vous allez y parvenir. Qu'est-ce que vous apporte la période? Magnifique. Nous avons l'archange Raphaël. Donc là, l'archange Raphaël nous apporte vraiment cette guérison qui est attendue. C'est aussi le faiseur de miracles. Il peut y avoir des choses inattendues qui arrivent dans votre vie à partir du moment où vous allez être de plus en plus capable
d'opérer un certain lâcher-prise et d'observer objectivement finalement ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui a pu se passer aussi autour de vous, et de relâcher finalement toute forme de rumination ou de ressenti ou de rancœur encore vis-à-vis de ça. Dernier conseil et message autour de cette situation, nous avons la carte de la rêverie. Donc, comme je le dis souvent, cette carte, elle vous appelle à vous laisser aller, à recevoir finalement des informations qui peuvent vous venir quand vous êtes au calme dans votre esprit, quand vous êtes aussi dans un exercice ou dans une posture de visualisation de ce que vous désirez pour mieux le ressentir. Et c'est un état qui permet finalement de recevoir aussi, oui, effectivement, des informations qui vont être aidantes pour vous et qui vont aider à faire émerger encore plus de créativité et d'inspiration. Tout ce qui touche au domaine de l'activité, de la vie professionnelle ou encore de la vie quotidienne. Alors, nous avons les plaisirs et les ennemis autour des énergies du passé. C'est intéressant hein, parce qu'on est vraiment... il y a un miroir là hein, de ce que nous avons autour de l'axe de guérison et de transformation de la période. Donc, il y a bien quelque chose qui vous empêche, qui vous a empêché de pleinement apprécier la vie ou ce que vous faites, ou de vous investir peut-être aussi pleinement dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre activité. Et ici, très souvent la carte des ennemis, notamment quand elle vient hors contexte, enfin sans un contexte très particulier, c'est souvent lorsque nous sommes notre propre ennemi. Alors, qu'est-ce qui arrive sur le présent autour de ça? Nous avons la maison 11 qui vient. Donc là, ce qui peut aussi vous aider à libérer finalement à sortir de cet enfermement, ça peut être en lien avec finalement un rapport plus élargi au monde, aux autres, au collectif aussi. Ça vous pousse aussi à avancer à vous impliquer dans des projets avec d'autres personnes ou à visée collective. Ça peut aussi amener dans votre environnement des personnes qui vont vous aider à libérer aussi ce qui vous étouffe et ce qui vous enferme. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est incroyable, hein, regarde, c'est vraiment une répétition presque de ce que nous avons ici, hein, avec beaucoup de 8 aussi d'ailleurs, 35, 35, 8, 8, 8. Donc, on est à la fois dans de la transformation, mais aussi à quelque chose qui va apporter de l'abondance. Mais moi, le 8, j'y vois vraiment la transformation profonde. Et ici, on a ce 8 de bâton et ce 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée qui symbolise les barrières que vous vous mettez, l'enfermement dans lequel vous êtes vous-même mis. Et nous avons le 8 de bâton qui vous apporte, comme l'archange Raphaël ici, qui vous apporte comme des solutions miracles ou des nouvelles incroyables qui vont venir transformer ou vous aider à transformer votre vie, votre activité, tout ce qui a trait au quotidien. Vous pouvez avoir des choses qui vont débloquer. Il y a des situations
qui pourrait se débloquer sur le plan professionnel. Et on a vraiment un écho de ce côté un peu miraculeux qui est apporté par la carte ici. Alors, les énergies du futur, oui, effectivement. Donc, nous avons la bibliothèque akashique qui va vous montrer à quel point vous avez la capacité à générer, créer ce dont vous rêvez pour votre vie, que ce soit dans votre quotidien, que ce soit dans votre activité. Ça vous donne accès aussi à une forme de connaissance et de conscience supérieure qui c'est aussi la possibilité d'examiner en fait la vie passée ou les vies passées et d'en tirer les leçons pour évoluer vers quelque chose qui sera libéré, détaché de ce qui a pu être enfermant jusqu'à présent. Ce que ça va vous permettre justement donc, le point de guérison ou le levier apporté par tout ça, confirmation avec l'akasha ici, où effectivement vous allez accueillir et libérer finalement vos mémoires pour créer ce que vous désirez réellement. Et ça va passer par ce lâcher prise qui semble être très très important. Mais là, il y a vraiment quelque chose de très fort qui peut se passer pour vous sur le plan de l'activité professionnelle ou de la vie quotidienne encore. Disons que ça va rejaillir finalement sur tous ces aspects. Et nous avons nettoyage et désintoxication qui confirme bien ce que va faire finalement ce sorcier qui vient ici. Vous avez besoin de nettoyer des choses en vous, de purifier des histoires, peut-être des comportements aussi, puisque le sorcier, il appuie aussi sur les comportements qui sont négatifs, qui vous desservent. Et en enlevant finalement ce qui est obsolète, ce qui ne sert plus, c'est ainsi que vous allez pouvoir vraiment manifester quelque chose d'absolument formidable pour vous. Le domaine matériel, financier, mais également tout ce qui peut avoir trait au physique, au corps. Alors, autour des énergies du passé, nous avons la carte du changement et de la nouvelle. Donc, on a, pour certaines d'entre vous, une amélioration quand même conséquente de votre situation matérielle dans son ensemble. Des choses peut-être nouvelles qui sont arrivées, qui ont pu contribuer à ce changement. Sur le présent, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le nœud sud et donc on va dire les dettes que vous avez pu avoir. Donc ici, c'est une phase de transition donc qui indique que vous avez passé les étapes, vous avez dépassé aussi un poids karmique ou hérité ou autre de votre vie matérielle et que ça confirme bien que vous êtes vraiment à l'aube d'un changement conséquent pour vous. Et effectivement, vous voyez, alors ce qui arrive, ça se confirme et ça se poursuit. Nous avons le 9 de bâton qui est tombé, qui est venu tout seul, le roi de coupe et l'as de denier. Donc déjà ici, avec cette énergie du roi de coupe, sans parler de personnages, ça me parle surtout de protection. Donc on a on a vraiment quelque chose qui continue à se transformer. Vous pourriez, pour certaines personnes, trouver des appuis
on a une consécration. Vous aurez peut-être aussi des rentrées d'argent encore plus conséquentes grâce à soit une promotion, soit des actions que vous mettez en place si vous travaillez pour vous-même. Je ressens quelque chose d'un petit peu inattendu quand même, mais qui est extrêmement bénéfique. Et vous êtes vraiment co-créateur, co-créatrice de tout ça. Et autour des énergies du futur, nous avons l'As de rose qui nous parle peut-être d'une possibilité d'un contrat important, d'un accord, d'un partenariat. Dans certains cas, ça peut être des subventions, ça peut être des transactions importantes aussi qui vont se faire en votre faveur. Et ce que ça vous permet finalement d'apporter à votre vie et de guérir et de transformer, c'est vraiment, il y a une régénération totale. Et finalement, c'est un petit peu comme si tous les anciens schémas de, comment dire, de manque ou de peur liés au matériel étaient totalement effacés, transformés et remplacés par quelque chose de neuf. Conseil, message supplémentaire, nous avons la carte jouer, donc qui vous pousse à être aussi dans une approche pas nécessairement ludique de tout le domaine matériel, mais de ne pas vous accrocher à ça, de le prendre comme un jeu, pas comme un jeu dangereux, hein, bien entendu, mais voilà, de ne pas vous y agripper, de naviguer à travers avec beaucoup de joie, même lorsque vous recevez toutes ces choses. Voilà, soyez vraiment dans la gaieté et dans la joie avec ça. Ce que ça va vous apporter aussi, ce qui est certain, c'est que on a une plus grande, comment dire, vous allez être beaucoup plus détendu. Voilà. Ça nous parle aussi de détente. Le relationnel. Et là, autour des énergies du passé, nous avons la carte de l'argent et l'étoile de l'homme. Donc, quelle que soit la situation qui vous concerne, ici, il y a pu y avoir quelque chose en lien avec une question matérielle et une figure masculine de votre vie. Ça peut être un père, ça peut être un mari, ça peut être une relation. Il y a quelque chose qui revient, ça ce sont des énergies passées, hein, quelque chose qui revient autour de ça, dans le présent. Et nous avons Mercure. Alors, ici, ça peut, dans certains cas, être, vous avez pu, par exemple, faire un héritage. Vous allez peut-être réfléchir à des investissements. Ça va être différent pour chacun et chacune, hein. Ça peut être aussi, tout simplement, une compréhension nouvelle d'une situation passée qui se rapporte à ce que j'ai énoncé plus tôt. Bien entendu, vous ne serez pas tous concernés hein, par ça. Mais voilà, ça peut être impactant. Il peut y avoir des communications aussi. Il peut y avoir un soutien aussi autour d'une forme de budgétisation que vous avez à faire.
Ok, et sur les énergies, sur ce qui arrive ici, nous avons le soleil et le roi de denier. Et c'est intéressant parce que je pense que il y a un miroir ici. Ce sont deux situations différentes. C'est comme si vous alliez être amené à voir l'opposé d'une situation passée. Ça peut indiquer aussi, pour certains et certaines, une rencontre sentimentale très importante. Ça peut aussi indiquer pour quelqu'un de votre entourage plutôt une énergie masculine, quelque chose d'extrêmement positif dans sa vie. Mais pour moi, je le vois vraiment comme quelque chose comme un nouveau rayonnement et un éclairage aussi complètement différent autour d'une situation. Voilà. Ça sera différent pour chacun, chacune d'entre vous. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait ici un lien avec une figure féminine et maternelle. Là, on a un lien avec une figure masculine et paternelle. Donc, il peut y avoir aussi quelque chose qui se produit autour de ça, dans votre construction. Hein. Et ce qui arrive, c'est une rencontre karmique. Donc, nous avons, alors, rencontre karmique, c'est pas forcément une rencontre karmique. Hein. Il y a une relation très, très importante ici qui pourrait arriver dans votre vie. Ce que ça peut indiquer également, c'est que toute cette situation qui semble naître dans le passé, qui semble être héritée. Il y a quelque chose aussi qui peut être hérité, qui n'est pas nécessairement un homme, mais qui est transmise matériellement. Et attention, parce que je n'ai pas pris la carte de l'héritage, mais celle de l'argent. Donc c'est quelque chose qui a vraiment impacté la vie matérielle d'une façon comme d'une autre. Cela étant, on a donc une rencontre, quelque chose qui arrive et qui va être déclencheur. Ça peut être pour vous, ça peut être aussi dans votre relationnel, dans votre vie personnelle autour de vous, hein, votre famille, vos amis. Mais que ce soit pour vous ou que ce soit autour de vous, c'est quelque chose qui va vous apprendre et vous faire mettre en lumière un point extrêmement important. Je ne peux pas vous donner d'exemple parce que je crois qu'il y a tellement de possibilités et ça va être différent pour chacun, mais vous saurez peut-être me dire plus tard. Et ça vous apporte une renaissance. Donc si c'est pour vous cette rencontre, elle sera à nul autre pareil, hein, que vous soyez homme ou femme. Et c'est quelque chose qui va vous apporter vraiment une libération complète de quelque chose qui était extrêmement douloureux pour vous. Et vous voyez, je vous parlais de libération complète. Nous avons abandonné et libéré. Donc, toute cette situation-là, tout ce qui se passe ici, eh bien, ça va permettre de vraiment tirer un trait sur quelque chose de très ancien, des épreuves que vous avez pu traverser et qui, même si elles sont terminées depuis longtemps, vous n'avez pas pu vous en libérer. Pour finir, l'inattendu, la surprise. Ok. Nous avons le despotisme et les pénates. Donc, je crois que ici, tout se lie. Tout se lie. Donc, il y a quelque chose en lien avec la famille, le foyer,
euh, qui, qui est encore une entrave dans votre vie, dont vous n'êtes pas pleinement libéré. Quelque chose aussi, pour certains et certaines, hein, vous avez pu être contraint dans un lieu de vie qui ne vous convenait pas. Alors quand je dis ça, je ne dis pas que vous avez été, attention, hein, vous n'êtes pas enchaîné au fond d'une cave. J'espère que ça n'a été le cas de personne en tout cas. Mais vous êtes peut-être dans un lieu de vie, dans un lieu d'habitation qui ne vous convient pas. Et ce sont les circonstances qui vous y ont un petit peu obligé. Mais tout change puisque nous avons Jupiter ici et l'abondance. Donc tout ce qui a pu être contraignant au niveau du foyer va se régler grâce à Jupiter. Hein. Il faut dire qu'il est encore en taureau, hein, jusqu'à la fin de l'année, je crois. Enfin, en tout cas, non. Disons, il rétrograde en taureau. Voilà. Mais il est chez vous quand même. Hein. Donc, il vous impacte. Donc, c'est ce qui explique aussi tous ces bienfaits, finalement, qui semblent se produire sur un plan matériel. Et qu'est-ce qui arrive? Effectivement, il y a quelque chose d'inattendu. Alors, si vous cherchez à vendre un bien immobilier, par exemple, hein, ça va se faire. Si vous attendiez quelque chose qui allait vous permettre d'aménager ailleurs, ça devrait se faire. Il y a quelque chose d'extrêmement heureux et victorieux qui, puisque nous avons le 6 de bâton et l'empereur, qui touche votre ancrage, qui touche votre lieu d'ancrage, votre lieu de là où vous êtes, tout ce que vous construisez, tout ce que vous matérialisez. On a vraiment quelque chose qui est extrêmement positif et qui est fait pour durer également. Ouais. Et ce qui va amener le 7 de parchemin, qui va vous permettre de passer un cap important et de construire quelque chose, de construire votre futur de façon différente, de façon plus grande, puisque vous voyez, le monsieur là, il construit une cathédrale, d'accord? Donc c'est grand, vous allez voir grand, vous allez aller plus loin, plus haut. Ouais. Et il y a quelque chose qui va se guérir aussi autour d'une blessure. Il y a des blessures hein, qui vont se régler, des blessures familiales. Et ici, on a le masculin sacré. Donc, vous allez aussi être en mesure d'équilibrer finalement vos énergies, vos parts masculines et féminines. Il y a pu y avoir un déséquilibre aussi dans votre vie qui vient de votre enfance et il y a quelque chose qui va se rétablir ici pour vous. Beaucoup de 7 aussi maintenant. 34, ça fait 7. 16, ça fait 7. 7 avec l'abondance. 7 avec le 7 de parchemin. Nouveau partenaire. Et on confirme bien qu'il y a une possibilité d'une rencontre. Alors, tout ça peut être aussi parce que vous allez effectivement rencontrer une personne avec qui vous allez décider de partager votre vie et construire ensemble quelque chose qui aura des fondations très solides. Mais la carte du nouveau partenaire ne parle pas nécessairement d'un partenaire romantique pour vous. Hein. C'est simplement l'arrivée d'une nouvelle personne qui va créer un impact conséquent dans votre vie. Voilà pour vous les taureaux. Bien, écoutez, je vous souhaite un joli mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.